Donc je dessine ici la gare du Sentier. Avec ici le passage à niveau du Sentier. Et puis ici le passage à niveau des Créteils. Et ici on a Soyagolis. Ici on a le signal d'entrée de la gare du Sentier, comme ça. Et puis ici avant on a ce qu'on appelle le signal avancé qui annonce l'image de signal là. Le point d'enclenchement pour ces deux passages à niveau, il est situé avant la halte de Soyagolis, ce qui signifie que si le train s'arrête à la halte de Soyagolis, le passage à niveau du Créteil et celui du Sentier sont fermés d'autant plus longtemps que le train s'arrête longtemps au Soyagolis. C'est rarement longtemps, mais ça fait vite 40 secondes à 1 minute d'arrêt qui se répercute sur le temps de fermeture des barrières. Et dans les normes également, ce qu'il y a, c'est qu'un mécanicien doit avoir son signal qui est avec une image verte ici, au moins 30 secondes avant qu'il le franchisse. Donc c'est 30 secondes qu'on doit remettre dans le calcul, ainsi que le temps d'avertissement pour les passages à niveau qui est entre 6 et 12 secondes. C'est le temps qui correspond au clignotement des feux avant que les barrières elles descendent. Donc on met toutes ces secondes ensemble, et ben ça nous fait la durée de fermeture du passage à niveau qui en situation normale se situe à environ 2 minutes. Et puis si on a un train qui s'arrête au Soyagolis, on est à un petit peu plus que 3 minutes en fonction de la durée de l'arrêt au Soyagolis. Alors que se passe-t-il quand ces barrières sont descendues pendant de longues minutes, bien plus que 3 minutes? Alors ce qui se passe, c'est que les cas où ça arrive, c'est parce qu'on a un incident. Le dernier en date, c'était une voiture qui a forcé le passage à niveau ici au sentier pendant que les barrières se baissaient, ce qui signifie qu'elle s'est retrouvée coincée entre les deux barrières. Le temps que l'information elle arrive ici vers le mécanicien qui nous contacte et après qu'on fasse la manipulation pour lever les barrières et puis qu'il y a la temporisation d'une minute qui est prévue dans ces cas-là qui soit écoulée, on arrive gentiment à 9 ou 10 minutes entre le moment où la barrière s'est fermée et puis le moment où elle s'est relevée. Ce qui signifie qu'on aurait eu de toute manière entre 2 et 3 minutes de fermeture normale, plus les 5 à 6 minutes dues à l'événement qui fait qu'on a des barrières qui sont arrivées fermées pendant 10 minutes. Mais ça, c'est parce qu'il y a une cause externe, finalement, que ça s'est produit comme ça. Vous n'avez aucun moyen de savoir quand un incident de ce genre arrive automatiquement ici? Personne ne le sait. Il faut que quelqu'un vous avertisse verbalement. En fait, si la barrière elle est enfoncée, on aura un dérogement qui va venir et puis là, on aura une information ici. Mais si la voiture est prise entre les barrières, finalement, on le sait que quand le mécanicien nous l'annoncera, ou une tierce personne, la police, ou n'importe qui. Mais on ne sait pas à l'avance, vu qu'on n'a pas de surveillance sur le passage à niveau de manière systématisée. Merci beaucoup.